Jésus, mon roi, mais Jésus, oh, j'en ai Jésus de tout mon cœur. Qu'il soit loué, ce soir, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, oh, Jésus, oh, nous sommes ici, oh, Jésus, oh, nous sommes ce soir, nous sommes ici, oh, nous sommes. Alors pour qui? Chantons qu'il soit béni, oh, qu'il soit béni, Jésus, qu'il soit béni, oh, qu'il soit béni, Jésus, qu'il soit acclamé, oh, qu'il soit acclamé, oh, qu'il soit acclamé, oh, qu'il soit acclamé. Amen. Chapitre 9. Nous commençons aussi au verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque où Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul notre père, Isaac. Car quoique les enfants ne soient pas encore nés, ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Allons dans son livre, le livre de Paul bien sûr, aux Éphésiens. Chapitre 1. Nous commençons au verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir et sa volonté, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu nous a répandu abondamment sur tous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Pasteur. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants de ce privilège que nous avons ce soir de nous réunir dans ta maison pour écouter ta parole. La parole, c'est elle qui a été au commencement. Elle est celle qu'il nous faut pour notre destinée éternelle. Veuille bénir ton serviteur que tu vas utiliser. Bénis nos âmes et prédispose-les afin que la parole de Dieu trouve une place de choix dans nos vies. Que nous devenions de nouvelles créatures et que nous manifestions réellement la nature de Jésus-Christ. Soutiens-nous et transforme notre être. Fais de nous véritablement des images vivantes de Jésus. Nous t'abandonnons ce petit moment
Que la grâce de Dieu abonde parmi nous et nous influence du début jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Applaudissez la Sainte Bible. Je voudrais continuer avec ma prédication de mardi soir, sur lequel j'ai parlé sur Madame Grâce. C'était cela notre sujet de mardi soir. Et nous savons tous que beaucoup de gens n'aiment pas qu'on puisse parler sur la grâce. Alors que c'est l'un des mystères qui doivent être révélés au temps de la fin. Branham en a parlé. Et nous devons répéter ce que Branham a dit. Et le mardi soir, après avoir lu le livre de Romains, au chapitre 7, nous avons entendu Frère Branham nous dire que Maudit, lorsqu'il a lu cette même écriture, il est sorti de la salle en courant. Et la première personne qu'il a rencontrée, il lui posait la question: connais-tu grâce? Grâce, c'est qui encore? Branham dit grâce peut être le nom d'une personne. Donc, Branham aussi dit la même chose. Il dit une écriture peut avoir plusieurs applications. Il y a d'un côté, on peut montrer la grâce comme celui qui va tomber puis qui vient chercher la confession, il va réparer sa faute, il demande la grâce. Ça, c'est autre chose. Mais la grâce dont moi je parle ici, c'est cette grâce que nous avons eue avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois né, Dieu t'a connu. Avant que tu ne sois né, Dieu savait qu'un prophète appelé William Branham viendrait et tu vas croire à son message. Et Branham dit la présence même d'un prophète, c'est la grâce pour cette génération. Nous sommes allés le mardi pour lire l'Apocalypse chapitre 12. Là, nous avons vu une femme enceinte, assise sur une chaise, bien sûr, et la lune sous ses pieds, le soleil sur sa tête, et elle portait une couronne de 12 étoiles. Branham dit que cette femme est grâce là. C'est cette église juive qui devait enfanter un fils appelé Jésus-Christ. Et Branham dit la lune représente la dispensation de la loi. Tandis que le soleil, c'est la grâce. Quand le soleil apparaît, ça élimine la lumière de la lune. Parce que la lumière de la lune est minime par rapport à la lumière du soleil. Et la chose que je voudrais que vous puissiez retenir ce soir, la grâce a existé avant la loi. La grâce est plus vieille que la loi. Au commencement là-bas, la loi n'existait pas. Même dans l'âge d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Et Branham me dit Israël a commis une erreur grave dans Exode chapitre 19 lorsqu'ils ont accepté la loi au lieu de la grâce.
19. Chapitre 19. Chapitre 19. Il ne devait pas accepter la loi. Parce que la loi, c'est un policier. La loi a été donnée pour nous juger. La loi de Moïse est venue pour nous condamner. Mais quand Jésus-Christ est né, c'est la dispensation de la ligne qui est supprimée. Et vous allez voir avec moi, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi où chaque année les pécheurs allaient donner des sacrifices au temple. C'était le sacerdoce d'Aaron. Mais dans le sacerdoce de Melchisedec, Christ lui-même, il est sacrifice et sacrificateur. Une grande lumière brillante. Quand il fut crucifié une fois pour toutes, le problème de la loi a été réglé à ce moment-là. Écoutez ce que Frère Branham nous dit ici. Dans les questions-réponses du 15 mai 1954. 16 mai 1954. Paragraphe 53. Il dit, maintenant rappelez-vous. Évidemment, Abraham n'a pas vécu sous la loi. Qui peut dire amen jusque-là? Amen. Maintenant, rappelez-vous. Évidemment, Abraham n'a pas vécu sous la loi. Abraham a vécu sous la grâce. Combien savent cela? La loi est venue longtemps avant que la grâce a existé, longtemps avant que la loi fût donnée. Abraham n'a pas connu la loi. Isaac n'a pas connu la loi. Jacob n'a pas connu la loi. Joseph n'a pas connu la loi. Branham me dit quand l'épouse de Potiphar en Égypte cherchait Joseph en concubinage. Même si Joseph pouvait la prendre en concubinage, il pouvait accepter cette offre-là. Cela ne lui serait jamais compté comme un péché parce qu'il n'y avait pas les lois contre cela. À ce moment-là, la loi n'existait pas. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est Moïse qui fut le législateur. Et vous allez voir que même Moïse lui-même est mort dans la loi. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre sous cette dispensation-là. Parce qu'ils étaient sous la loi, sous la dispensation des bêtes, des animaux et des taureaux. Mais quand Christ est venu, il a avalé la loi et la justice des prophètes. Alléluia. Amen. La grâce existait avant que la loi fût donnée. Moïse a vécu sous la loi. David a vécu sous la loi. Tous ceux-là ont vécu sous la loi. Et tout ce que la loi stipulait, c'était une ombre des biens à venir. La loi préparait quelque chose de meilleur. Au commencement, c'était la grâce. Dans le désert, c'est la loi. Et au temps de la fin, ça sera encore la grâce parce que la grâce a existé avant la loi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Les hommes ne veulent pas qu'on puisse prêcher sur la loi. Sur la grâce, je vais dire. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Personne ici ne serait sauvé par ses œuvres. Si Branham qui n'a pas commis de péché, le Saint Branham, si lui pouvait dire que je suis un pécheur sauvé par la grâce, qui suis-je pour être sauvé par la loi? Alléluia. Amen.
Vous rappelez-vous une soirée? La semaine passée. Nous avons enseigné sur Apocalypse 12. Prenez Apocalypse 12 et voyons cela. Je pense que c'était une belle toile de fond pour ceci. Voici ce que c'est. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, point. Que représente une femme dans la Bible? La Bible dit l'Église. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Une femme, une église enveloppée d'une lumière brillante s'est levée après qu'une moindre lumière s'est éteinte. Eh bien, la lune est l'ombre du soleil. Est-ce vrai? J'ai observé la lune dans de très grands télescopes. Et ma mère nous parlait d'un homme dans la lune. Vous en avez entendu parler. Savez-vous ce que c'est? Je regardais cela au travers de télescopes très puissants. Ce sont des montagnes. Le soleil en brillant forme une ombre de grands cratères. Rien ne peut pousser sur la ligne. Il y fait très chaud la journée. Sur la ligne là-bas. Oh là là. Et la nuit, sur la ligne, c'est autant de froid en dessous de zéro. Rien ne peut vivre. Frère Branham est en train de montrer qu'est-ce que c'est la ligne. Il dit sur la ligne, il n'y a pas de vie. Pendant la journée, il fait très chaud. Pendant la nuit, il fait très froid. Donc rien ne peut vivre sur la ligne. Oh, la ligne typifie la loi. Si vous voulez la loi, vous n'allez pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie dans la loi. Ça ne faisait que nous mettre en prison. Ça ne faisait que nous réprimander. La loi fait un policier pour nous. Il n'y a pas de vie en elle. Mais quand le soleil apparaît, ça fait mûrir les fruits. Ça donne la vie à la végétation, aux poissons, à tous les reptiles et aux humains. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. C'est le soleil qui amène la vie sur la terre. Or, le soleil typifie la grâce. Oh, applaudissez un peu le Seigneur. Amen. C'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. Donc, en dehors du soleil, il n'y a pas de vie. Et en dehors de la grâce, il n'y a pas de vie éternelle. Noé n'était pas une personne spéciale. Abraham n'était pas une personne spéciale. Élie n'était pas une personne spéciale. Ils avaient tous des hauts et des bas. Mais ils furent sauvés par la grâce de Dieu. Et quand nous retournons dans les livres aux Éphésiens, il dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez un peu, frère Branham. Dans la prédication, parle à ces rochers. Donc, mes frères, la grâce a existé avant la loi. Elle est plus vieille que la loi. La loi est venue après. Paragraphe 15 et 16. Il dit, l'homme a toujours essayé de faire quelque chose pour se sauver.
Ça, c'est Frère Branham. L'homme a toujours essayé de faire quelque chose pour se sauver. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. C'est Dieu qui vous sauve sans condition. Dites un peu amen à haute voix. Amen. L'homme a toujours essayé de faire quelque chose pour se sauver. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. C'est Dieu qui vous sauve sans condition. Il vous appelle tout simplement. Il vous a prédestiné à être sauvé. Donc si vous êtes croyant de ce message, vous allez écouter Frère Branham. Il dit n'ayez pas peur. Dieu ne retire pas ses cadeaux. Quand il donne, il les donne pour toujours. Et la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui vous sauve sans condition. Il vous appelle tout simplement. Il vous a prédestiné à être sauvé. Et quelqu'un d'autre a été prédestiné à être perdu. Il y a deux semences sur la terre. Il y a la semence des sauvés et la semence des perdus. Celui qui est dans la liste des gens qui seront perdus, peu importe l'effort qu'il va fournir, alors que son nom n'est pas mentionné dans le livre de vie de l'agneau, il ne sera jamais sauvé. Mais c'est lui qui a été connu d'avance avant la fondation du monde. Peu importe ce qui va arriver entre temps, Dieu ne changera pas sa vie, son avis à cause de cette personne-là. Oh, cela devait nous pousser à poursuivre les cris. Et la Bible dit, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Avant qu'il ne soit né. Dieu n'a pas voulu qu'il soit sauvé. Et il y a un autre groupe, avant la fondation du monde, Dieu les a choisis pour qu'ils soient sauvés. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Tu n'es même pas sauvé le jour de ton baptême. Tu as été sauvé avant la fondation du monde. Personne ne changera cette élection-là. Ça c'est le mystère prédestiné de sa volonté. Écoutez. Ésaü et Jacob étaient tous deux nés de même parents. Avant que ces enfants soient nés, dit Romains chapitre 9, qu'ils ne sachent distinguer le bien du mal, Dieu avait dit, afin que l'élection soit sûre. Dieu avait dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Avant que ni l'un ni l'autre ait fait quoi que ce soit à ce sujet. Voyez-vous? Voir signifie comprendre. Est-ce que vous comprenez? Quel péché Ésaü avait-il commis pour que Dieu puisse la haïr? Rien. Quel bien Jacob avait-il fait pour que Dieu puisse l'aimer? Rien. C'était son bon plaisir. Dieu dans son amour, dans sa volonté souveraine, il a voulu voir Jacob être sauvé et il a voulu voir Ésaü être perdu. Nous n'avons pas de questions à nous poser là-dessus. C'est la volonté de Dieu. Au paragraphe 16. Branham dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il répète les paroles de Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire.
Quelle assurance pour nous les croyants du temps. Vous dites, oh, j'ai cherché Dieu. Je me suis mis à le chercher. Non. Non. C'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. La nature humaine le démontre. Quand Adam a péché, il ne s'est pas mis à chercher Dieu. Il a commencé à se cacher aux yeux de Dieu. Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, c'est Dieu qui vous a cherché premièrement. Personne n'a cherché Dieu ici. Tous nous avons été des fouillards. On te dit que Dieu a envoyé un prophète. Mais la Bible dit, la loi et les prophètes sont jusqu'à Jean. D'où vient encore votre prophète? Ici c'est la Bible qui le dit. Et il vous dit la vérité. Mais plus tard, Dieu vous a attiré. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherché. Et vous allez penser que Dieu vient vous chercher pour vous perdre demain matin? Non. Non. Quand Dieu vous appelle, c'est pour un but. De pouvoir le servir. Votre problème est de demander à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé. Quelle est ma position en Christ? Agapa au tabernacle. En Christ, il n'y a pas de chômeur. Dites amen à haute voix. En Christ, il n'y a pas de chômeur. Dieu vous a appelé pour un service à lui rendre. Et le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. J'ai lu frère Branham, il dit même une ménagère, c'est une servante de Dieu. Quand le pasteur prêche ici, il te voit taper la main. C'est un service que tu fais pour le Seigneur. Votre présence, votre amen là, ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Votre dîme, vos prières, poussez un peu les cris de Dieu. Donc il n'y a pas de chômeur en Christ. Tu as un rôle à jouer. L'essentiel est de découvrir votre position en Christ. Chaque pasteur dans son église, il connaît telle sœur aime s'asseoir là-bas, tel frère aime s'asseoir là-bas, tel frère aime s'asseoir. Si tu n'es pas là, le pasteur n'est pas content. Je dis la vérité. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Quand vous dites amen à la parole, ça donne l'onction au prédicateur. Même votre façon de chanter là, c'est un service que vous rendez au Seigneur. Et vous serez sauvés à cause de ça. Tous nous ne pouvons pas être des prédicateurs. Tous nous ne pouvons pas être des diacres ou des joueurs de tam-tam. Mais tu as un rôle à jouer. Amen. 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 Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et si Dieu va te perdre demain, alors que c'est lui qui t'a appelé, il deviendra incomplet. Tu es une partie de Dieu.
Si tu n'es pas là, Dieu devient incomplet. Il n'acceptera pas de te perdre un jour. Il veut te voir être sauvé. Et il t'a déjà sauvé avant la fondation du monde. Je dis la vérité. Amen. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Oh, mes frères. C'est glorieux. Le mystère de la grâce. Madame est grâce. C'est toi le croyant de ce message du temps de la fin. Quand le soleil apparaît, cela ne veut pas dire que la lune n'existe pas. La lune existe toujours. Mais elle n'a pas de force. C'est pourquoi, comme nous avons dit le mardi passé, Jésus sur la montagne de transfiguration, Élie est venu, Moïse est venu, fondu en Jésus-Christ. Et Dieu a crié du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est lui le sauveur. C'est lui la grâce. C'est lui la réponse à tous vos problèmes. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Qui aime Jésus-Christ ici comme son sauveur? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. De 17 mars 1957. 5 mars 1957. Écoutez ce qu'il dit là-bas. La grâce. Une grande chose. Nous sommes sauvés par sa grâce. Personne n'a à se prétendre ici parce qu'on n'a pas cherché Dieu au début. C'est Dieu qui nous a cherché. C'est Dieu qui nous a aimés, le premier. Je vais lire au paragraphe 53. Dieu tient sa parole. 17 mars 1957. Paragraphe 53. C'est la vérité ce que nous disons. Maintenant, ne soyez pas emportés par quelque chose de sensationnel. Jésus-Christ a dit, celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pas d'émotion, pas de sensation. Il est question de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Comment la grâce est-elle venue? Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire premièrement. Et la grâce frappe à votre croix. Croyez-vous cela? C'est vrai. Nous sommes sauvés par la grâce. Si nous sommes ici présents dans cette église, c'est la grâce qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a attirés le premièrement. Écoutez maintenant. Le message de William Branham, c'est un message de grâce. Dites un peu amen à haute voix. Amen. Le message de Malachie 4, c'est un message de grâce. Branham dit, Zorobabel est revenu pour reconstruire le temple. Et il est obligé de permettre la pierre fêtière. Et lorsque la pierre de fête sera placée, c'est sous les acclamations. Et on va crier
grâce, grâce, grâce. Pemba konganga ngolu, ngolu, ngolu. Et le véritable Zorobabel, c'est William Branham lui-même. Pe Zorobabel ya solo solo ezali William Branham. La pierre de fête qui manquait sur la pyramide est déjà placée. Boye libanga na moto e bana kozanga na linongi yango echami. Et la pierre de fête, c'est quoi? Boye libanga na moto ezali nini? C'est cette pierre que Daniel avait vue sur la montagne se détacher sans le secours d'aucune main. Ezali se libanga moko Daniel amona ikuna na ngomba kolonga na ngomba zanga ete moto simba yango. Branham dit cette pierre-là, c'est la venue du Seigneur. Boye ndeko bana malobete libanga wana ezali boye na nkolo. Et quand le Seigneur vient pour la deuxième partie de la rédemption, pour réclamer les rachetés de Sion, c'est sous les acclamations. L'épouse doit crier grâce. Grâce. Frère Branham dit, en ces derniers jours, ce n'est pas facile qu'un homme aille en enfer. Oh, qui dit amen jusque là, mes frères? Amen. Ce n'est pas facile pour qu'un homme puisse aller en enfer. Alors que nous savons qu'il n'y a que deux endroits. Quand nous quittons cette vie, nous allons soit au ciel, soit en enfer. Et Branham dit, ce n'est pas facile à un homme d'aller en enfer. Autrement dit, le ciel devient facile. Le ciel devient très facile. Et là, je dis à William Branham, tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé, on va pas pousser les cris des gens. Amen. Tout ce que tu as aimé, peu importe sa condition de vie, tout ce que toi, Branham, tu as aimé, et je sais qu'un jour tu vas partir, il y aura aussi un groupe de gens qui vont t'aimer. Nous n'avons pas vécu avec Branham. Branham ne nous a pas aimés. Nous sommes du groupe de ceux qui ont aimé William Branham. Tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé, jetez les dons. Applaudissez très fort. Amen. Sous les acclamations, Zorobabel vient pour mettre la pierre fêtière. Et la pierre de fête, c'est la venue du Seigneur. Christ descend. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Un petit livre ouvert entre ses mains. Et il trouve le septième ange vivant sur la terre. Et il lui remet le petit livre. Il dit avale cela. Ça sera amer dans ta bouche. Mais dans tes entrailles, ça serait doux comme du miel. Et quand le messager proclame le message, tous les mystères de Dieu sont révélés. C'est-à-dire, le messager sonne la trompette pour récupérer les semences prédestinées. Et si nous sommes ici présents, c'est parce que nous avons entendu nos noms être cités dans l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable Zorobabel, c'est William Branham. C'est pourquoi nous devons aimer Branham plus que toute autre chose. Amen. Nous devons aimer William Branham avant toute chose, plus que l'argent. Parce qu'être avec Branham, le ciel devient gratuit. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Et vous savez tous, Dieu a dit à Branham, parce que tu as pris une décision importante, une grande portion du ciel t'attend là-bas. Pas seulement toi, mais aussi tes convertis.
vie. Tu ne vivras pas dans le ciel de Paul. Tu n'as pas connu Paul. Tu n'as pas crié à Paul. Tu ne seras pas chez Irénée, pas chez Colomba, pas chez Wesley. Tu vas vivre au ciel appelé quartier William Branham. Est-ce que je dis la vérité? Kinshasa est une grande ville, n'est-ce pas? 24 communes. Commune est telle. Un seul ciel, bien sûr. Mais divisé en quartiers. Le quartier de Paul, le quartier d'Irénée, le quartier de Colomba, le quartier de Wesley, le quartier de Luther. Et il y a un autre quartier appelé quartier William Branham. Donc soyez réjouissants. Réjouissez-vous. Il y a une partie du ciel qui vous attend là-bas. Alléluia. Amen. Dans la prédication, le message de grâce. C'est la vérité ce que nous disons. Le message de grâce. Prêché le 27 août 1961. 27 août 1961. Le 27 août 1961. Message de grâce. Écoutez. Zorobabel, c'est le messager du temps de la fin. Paragraphe 49, 52. Donc, n'ayez pas peur de l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Amen, ma case. Maintenant, concernant le message que j'ai choisi ce matin, j'aimerais que vous ouvriez avec moi les Écritures dans Zacharie. Au chapitre 4. Paragraphe 43. Paragraphe 43. Mon désir était de vous parler de ces choses. Bien des fois, il y a des choses qui arrivent dont je ne parle pas, dont je ne dis rien. Mais c'était trop marquant pour que je ne le dise pas à l'église. Ça doit être dit. Et étant en présence de Dieu, c'est la vérité. Je sais qu'il existe un Dieu. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Emmanuel, habitant au milieu de son peuple aujourd'hui dans la forme du Saint-Esprit. Je sais que la venue du Seigneur est proche. Vu les miracles et les prodiges qui apparaissent. Nous venons de terminer les 7 âges de l'Église. Et nous avons vu que nous sommes dans le dernier âge, l'âge de l'Église de Laodicée. Où l'Église serait indifférente, froide, dénominationnelle. Organisée. Les organisations prendraient le contrôle sur elle. La dénomination la dévorerait. Mais une promesse disait qu'il y aurait un petit reste. Il y aurait une église qui serait éparpillée partout. Mais Dieu la rassemblerait, l'enlèverait dans la gloire. Un petit groupe sanctifié quelque part qui espère en l'Éternel. Il continue. Paragraphe 45. 49, non, c'est 49. Allons dans 49. Directement dans 49 pour gagner du temps. Nous connaissons tous cette écriture de la Bible. Nous savons que c'était au temps de la préparation de la construction du temple. Et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple. Il avait posé la fondation du bâtiment.
J'aimerais que vous vous revêtiez de votre pensée spirituelle et de votre jaquette de l'onction. Pendant que nous réfléchissons. Ces grands chefs avaient décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Alors, lorsqu'il le fit, c'est lui qui avait posé la première pierre. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Il posera aussi la pierre des fêtes. J'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de l'angle. Il posera la pierre des fêtes. Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle, qui est aussi la pierre de fête. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devrait amener la foi des enfants au Père. Et reconstruire l'église par la puissance de l'esprit. Ce n'est ni par force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'église dans les derniers jours. Zorobabel, ce chef assisté par Josué, était celui qui devait poser la pierre des fêtes. Il avait posé la fondation. Il avait ramené le peuple au fondement sous forme de type. En effet, nous savons tous que ce chandelier représentait la foi, les Juifs et l'Église. Ils étaient les rameaux d'olivier. Et si nous continuons la lecture, Abraham dit quand Zorobabel va mettre la pierre des fêtes, ça sera sous les acclamations. Et l'Église va crier grâce, grâce, grâce. Pour nous dire que tous nous sommes sauvés par la grâce. Amen. 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 Agapao. Amen. Je m'en vais pour terminer. Écoutez, frère Branham. Il dit, ne pensez pas qu'un jour tu seras perdu. Avec ce message dans votre cœur, c'est comme Israël qui appliquait les signes à la porte. Tu es déjà passé de la mort à la vie. Mais le problème est ici. Toi, tu crois au message. Tu ne vis pas conformément au message. Branham dit tu seras sauvé bien sûr. Mais tu vas payer pour ton péché. Un fils qui ne reçoit pas la correction de son père n'est pas un fils. C'est un enfant illégitime. Pasteur Paul, moi-même je me pose la question. Un homme qui ne paye pas la dîme dans l'église. Mais il ne fait que prospérer. C'est un signe qu'il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas Madame Grâce. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand vous faites le mal, vous allez payer pour ça. Vous allez écouter frère Branham. Il dit, mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Oh, est-ce que je suis clair ce soir? Amen. Donc, le signe d'un homme prédestiné
C'est quand vous faites le mal, Dieu vous frappe pour cela. Mais vous continuez dans le mal. Et vous ne faites que prospérer. Vous ne faites qu'aller de l'avant. Moi, je doute de votre prédestination. Sinon, vous êtes un enfant illégitime. Mais un enfant légitime, le fils à son père. L'amour est correctif. Il ne te laissera pas continuer sur ce chemin-là. Tu dois être réprimandé. Mais pour la vie éternelle, tu en possèdes déjà. Il ne va pas vous le ravir. Alléluia. C'est Frère Branham qui l'a dit. Ici dans la prédication, l'adoption. Il y a des enfants légitimes et les enfants illégitimes. Il y a un enfant légitime. Le fils à son père. La fille à son père. Quand tu fais le mal et tu continues à le faire, tu seras châtié pour cela. Mais cela ne veut pas dire que tu vas perdre la vie éternelle. Frère Branham va même plus loin. Il dit Dieu peut même écourter votre vie. Ça c'est Frère Branham. Paragraphe 35. Adoption prêchée le 22 mai 1960 matin. Observez ce docteur remarquable, Paul. Docteur. Observez ce docteur remarquable, Paul. La première chose qu'il fait, c'est éliminer toute idée de shit. Éliminer définitivement toute idée du genre je suis chrétien aujourd'hui, demain je suis fouchi, et le lendemain Dieu m'a condamné, et le jour suivant je suis de retour. C'est d'innocence ça. Cette épître n'est pas destinée à un enseignement d'évangélisation, à des prédications d'évangélistes. Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur les champs missionnaires. Je les apporte à l'église. En effet, Paul l'a adressé aux saints. Ceux qui sont appelés et préservés. Ceux qui sont remplis, qui sont mis à part. Ceux qui sont déjà dans le pays de Canaan. La première chose qu'il essaie de leur dire, c'est débarrassez-vous de l'idée que vous serez perdus. Amen. Donc à partir de ce soir, croyons de ce message, oubliez qu'un jour vous irez en enfer. Oh, dites amen à haute voix. Amen. Paul ne s'adresse pas aux païens. Il ne s'adresse pas à ceux de dehors. Il dit à ceux qui sont entrés à Canaan. Aux saints. Saint, au saint. Qui est saint ici? Hein? Écoutez, un saint ne suffit pas que celui qui ne commet pas de péché. Non? Nous sommes sanctifiés par sa parole. Quand nous étions à l'église catholique, et que le prêtre s'élève avec de l'eau bénite
Il commence à asperger dans l'assemblée. Chacun faisait un effort qu'une goutte d'eau puisse le toucher. Parce qu'il croyait que cette eau est bénie. William Branham dit, la véritable eau qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Quand une écriture est citée, et que vous dites amen à cette écriture, ça enlève tout ce qui est dit. Donc, tel que je vous vois ce soir, il n'y a pas un seul pécheur au milieu de vous. Vous êtes sanctifiés par la parole. Alléluia. Amen. Et il dit, je ne m'adresse pas à ceux de dehors. Ce n'est pas un message d'évangélisation. Je m'adresse aux saints qui sont déjà à Canaan. C'est vous. J'ai dit la vérité. Amen. Et il dit, ceux qui sont remplis, ceux qui sont mis à part dans le Saint-Esprit, ceux qui sont déjà dans le pays de Canaan. La première chose que j'essaie de leur dire, c'est débarrassez-vous de l'idée que vous serez perdus. Et que vous ferez ceci et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien. Il essaie de vous dire où vous êtes. Qui vous êtes. Et quelle est votre position. Dites un peu amen à haute voix. Amen. Paragraphe 36. Il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et que chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Oui. Oui. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Oh, Agapa, poussez les cris de joie. Amen. Poussez les cris de joie. Amen. Tu fais le mal, Dieu fouette. Tu fais le mal, il fouette encore. Il fouette encore. Il fouette encore. Le mal aussi ne manquera pas. Mais il ne peut pas toucher à votre salut. Parce que le salut c'est un don gratuit. Il vous l'a donné, c'est fini. Il n'en a plus besoin. C'est pour vous. Applaudissez le Seigneur. Amen. Mais ça Oyo n'a absolument rien à voir avec votre salut. Lorsque vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez plus mourir. Comme Dieu lui-même ne peut pas mourir. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Parfois, tu es le doigt de Dieu. Maintenant, Dieu va chercher à te perdre. C'est comme s'il veut se couper son doigt. Non, je dis ceci. Si Dieu veut, cherche à te perdre. Il se coupe lui-même son doigt. Alors Dieu n'est pas un homme incomplet. C'est un homme complet. Il ne peut pas manquer un seul doigt. Et comprenez que le doigt de Dieu, c'est moi. Si toi tu n'es pas là, Dieu manque un doigt. Tu es une partie de Dieu. Oubliez qu'un jour tu seras perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine ici. Dans la prédication, Hébreux chapitre 6, troisième partie. Hébreux chapitre 6. Troisième partie. Troisième partie. Prêché le 15 septembre 1957. Oh, il le 15 septembre 1957. Tu crées l'enfer. Moi, je vais aller en enfer.
Tu n'es même pas sûr que tu es fille de Dieu. Ce que j'ai fait là-bas, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je serai sauvé avec cette vie que je suis en train de vivre? Tu fais le mal, Dieu te corrige. C'est un signe que tu es un enfant légitime. Tu fais le mal et tu progresses dans la vie, tu es en train de prospérer. Ce n'est pas le signe que vous êtes prédestiné. La Bible dit, moi je châtie, je corrige mes propres fils. Paragraphe 598. On va citer ici. 598. Est-ce que moi je suis fils de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que si l'enlèvement est lié aujourd'hui, moi je vais partir? Est-ce que ça c'est le manque de foi. Tu es fils d'Abraham. Et Dieu a juré à Abraham de lui sauver, lui et toute sa postérité. Comment toi tu veux avoir peur? Moi je serai enlevé. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que maintenant, paragraphe 598. Maintenant, on reçoit des coups de fouet pour avoir mal agi. On récolte ce qu'on a sémé, on reçoit cela. Ne croyez donc pas que vous pouvez simplement continuer à sortir et à pécher et on vous en tirer avec cela. Si vous le faites et que vous affichez ce comportement, cela montre que vous n'êtes jamais été né de nouveau. Si vous avez encore en vous le désir de faire le mal, alors vous êtes dans l'erreur. Car il a rendu parfait pour toujours ce qui... Et ces animaux dans l'Ancien Testament, du temps de la loi, qui étaient offerts annuellement, ne pouvaient jamais ôter le péché. Mais lorsque nous posons nos mains sur sa tête et confessons nos péchés et que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous n'avons plus le désir du péché. Pour vous le péché est mort. Ça c'est pour maintenant et pour l'éternité. Si vous commettez des fautes, vous tomberez. Vous ferez volontairement le mal. Vous sortirez des fois et ferez des choses. Cela ne signifie pas que vous êtes perdu. Cela signifie seulement que vous allez recevoir la correction. Maintenant, maintes fois, mon petit garçon, mes enfants font des choses. Les vôtres enfants aussi. Ils savent que ce n'est pas permis. Ils savent ce qui les attend quand ils le font. Ils auront une correction pour cela. Et parfois une bonne correction. Mais c'est toujours votre enfant. Certainement. Il est impossible que celui qui est né une fois de la vie éternelle soit encore perdu. Écoutez, Dieu n'est pas une personne qui reprend ses cadeaux. Oh, la vie éternelle, c'est un cadeau gratuit.
C'est pour vous. Et demain matin, Dieu se retourne encore. Parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, tu n'entreras pas. Il dit, Dieu n'est pas un homme qui reprend ses cadeaux. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous péchez volontairement et sans correction. Vous ne faites qu'accumuler les péchés, les péchés, les péchés. Et Dieu vous regarde. C'est un signe que tu n'es pas connu de Dieu. Tu n'es pas le prédestiné. Tu n'es pas le fils de la maison. Un fils de la maison, quand il fait le mal, il sait ce qu'il attend. Une correction doit venir. Et si vous êtes accepté de la correction que tous ont part, vous n'êtes pas un fils de la maison. Amen. Enfant illégitime. Mais un vrai fils, le fils a son père. Il fait le mal, il sera frappé, il sera châtié, il sera corrigé, mais il restera toujours un fils. Amen. Amen. Oh, Madame et grâce. Réjouis-toi. Avant la fondation du monde, Dieu a jugé bon de te sauver. Avant que tu n'aies fait ni bien ni mal, il t'a connu. Tout ce que Dieu a connu, Dieu les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifié, il leur a donné le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il leur a donné l'autorité du Fils. Ils ont reçu le pouvoir d'adoption, de pouvoir prononcer la parole et la chose arrive. Donc vous êtes là des créateurs mineurs. Vous pouvez même créer des mondes. Ou en Égypte, Moïse était fait créateur. C'est Branham qui l'a dit. Moïse a créé là-bas en Égypte. Il était le créateur. Sans le Saint-Esprit, sans la révélation du 7e sceau, sans la révélation des 7 tonnerres. À ce moment-là, la pierre de fête n'était même pas encore descendue. Mais vous êtes arrivé à la perfection. N'ayez pas peur. Continuez à combattre. Madame et grâce, c'est vous. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Tu es passé de la mort à la vie. Je l'ai dit le mardi. Laisse-moi me répéter ce soir. Si ton nom est inscrit dans les livres, aucune gomme au monde ne peut effacer ça. Que le Seigneur vous bénisse.